Et du diesel, on passe à l'hydrogène, puisque lors du dernier mondial de l'automobile, Julien Bonnet et Bastien Potty sont allés à la rencontre d'HRS. C'est une PME zéroise qui est spécialisée dans les bornes de recharge à hydrogène. On parle beaucoup mobilité hydrogène sur ce mondial de l'auto 2022 et pour cause sont exposés différents véhicules à la fois particuliers, utilitaires légers ou encore des scooters et bientôt ce sera des camions qu'on verra sur nos routes en Europe qui rouleront à l'hydrogène. Mais pour alimenter ces véhicules, il faut bien sûr des stations et c'est justement la spécialité de HRS, une société française basée du côté de Grenoble. On en parle tout de suite avec son directeur général, Olivier Derez. Olivier Dez, bonjour. Donc, Bonjour. vous êtes dirigeant chez HRS. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous résumer un peu l'activité de la société? Tout à fait. Donc HRS est une société qui a été créée en 2004 par notre actuel président, directeur général, M. Hassen Rachidi. Donc une société de tuyauterie industrielle au départ, basée à côté de Grenoble, à Champs-sur-Drac. Et depuis 2009, on est engagé dans l'assemblage et la fabrication des stations de ravitaillement pour véhicules hydrogène. Et depuis 2009, on est devenu un pure player, c'est-à-dire qu'on ne fait que les stations de ravitaillement pour véhicules hydrogène. Alors, on parle de plus en plus d'hydrogène. Au mondial de l'auto, c'est assez présent. Mais finalement, on voit encore peu de stations. Finalement, c'est quoi la différence avec une station-service qu'on a l'habitude de fréquenter? Alors, dans une station hydrogène, la différence, c'est qu'on va gérer du gaz. Donc pour recharger, recomprimer les réservoirs des véhicules. Donc ça demande de la compression, ça va demander du froid et beaucoup d'ingénierie et de technologie pour gérer tout ça. Donc, Olivier, là, on se trouve face à une station hydrogène commercialisée par HRS. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu comment se déroule un plein de véhicules à hydrogène? Oui, tout à fait. Donc là, vous voyez qu'on a la borne qu'on contient plusieurs pistolets. Donc un pistolet pour les véhicules à 700 bars, un pistolet pour les véhicules à 350 bars, et puis un pistolet au milieu pour les véhicules lourds, ce qu'on appelle 350 bars high flow pour les gros débits. Donc le pistolet se décroche comme un pistolet pour voiture essence ou électrique. Ce pistolet a une partie centrale qui va permettre d'injecter l'hydrogène, une partie circulaire là, qui va permettre d'avoir une communication avec le véhicule, parce que pour pouvoir recharger vite, il faut monitorer en permanence la pression, la température du véhicule, et donc c'est ce qui permet de faire tout ça. Alors une fois que vous avez branché le pistolet sur le véhicule, il suffit d'aller sur la face avant, d'appuyer sur le bouton, et la station gère complètement le plein en autonomie et en discussion avec le véhicule. Au niveau du coût de la recharge, actuellement, on est à peu près à combien le kilo d'hydrogène et ce serait quoi l'objectif à terme? Donc aujourd'hui, on est à peu près à 10 € du kilo de l'hydrogène distribué dans le véhicule, sachant que dans cette partie des 10 € du kilo, il y a à peu près 1 à 2 € qui correspond à la molécule. Le reste, c'est le transport et la distribution. Ouais, on le voyait sur la station tout à l'heure. Au niveau de la température, notamment, vous m'expliquez qu'il faut vraiment descendre à des températures très basses pour assurer la livraison, c'est ça? Tout à fait, oui. Pour pouvoir recomprimer rapidement, surtout rapidement les véhicules, il faut refroidir l'hydrogène à moins 40 degrés pour pouvoir atteindre ces niveaux de performance. Et la comparaison qu'on peut faire aussi, parce que ça, pour le coup, on en voit de plus en plus, par rapport aux stations avec des bornes de recharge électrique, la différence avec une station hydrogène? Alors, la différence déjà du véhicule hydrogène, peut-être, c'est que le véhicule hydrogène, on recharge avec de l'hydrogène et il va produire sa propre électricité dans ce qu'on appelle la pile à combustible. Et on a des acteurs quand même aujourd'hui en France importants là-dedans, comme Symbio par exemple, qui est aussi dans la région lyonnaise. Et la différence, ça va être que vous rechargez du gaz. Après, la station en elle-même va être un peu plus conséquente, puisque vous allez quand même avoir une partie compression, une partie stockage, une partie froid, comme on a rapidement évoqué. Donc c'est ce qui fait la grosse différence aujourd'hui. Par contre, la quantité d'énergie qu'on va transférer dans le véhicule est beaucoup plus importante, puisqu'aujourd'hui, si on fait un rapide calcul et quand on fait le plein de 5 kg en 5 minutes, c'est l'équivalent de 2 MW de chargeur électrique. Pour vous, l'hydrogène, ça va se développer principalement sur quel aspect en fait, de la mobilité? Plutôt le poids lourd, plutôt le véhicule individuel, utilitaire? Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, le gros intérêt de l'hydrogène, ça va être plus quand on a besoin d'usage intensif, donc de pouvoir avoir un véhicule disponible tout le temps ou d'embarquer des charges lourdes. Donc ce qu'on voit aujourd'hui arriver, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui au salon, c'est qu'on a des fabricants plutôt de véhicules utilitaires légers, comme Hyvia, comme Stellantis, qui proposent des véhicules
pour les professionnels, pour la messagerie, pour ce genre d'activité. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que les constructeurs automobiles de camions ont un gros intérêt aujourd'hui avec des Aisin, des Volvo, tous les Mercedes et autres qui sont aujourd'hui très actifs pour développer des véhicules. Alors ils annoncent des véhicules plutôt vers 2025. Et puis finalement, quand même aussi les véhicules grand tourisme, puisqu'aujourd'hui c'est quand même les véhicules qui sont disponibles. Donc vous avez Toyota, vous avez Hyundai, et puis dernièrement BMW avec son X5 qui a annoncé pour eux que l'hydrogène serait la prochaine mobilité pour les véhicules.